à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi soir. J'espère que vous allez très très bien avec cet automne qui commence à arriver. Alors, ce soir, on va aborder un petit peu la notion d'idées reçues en alimentation. Hein, je pense que vous avez vu la petite article concernant les infos et les intox. Hein, donc, n'hésitez pas à me poser des questions pendant que je vais un petit peu blaguer, de manière à ce qu'on puisse étayer un petit peu plus ce sujet-là au niveau des idées reçues en alimentation. Hein, je vous donne quelques petites infos si vous voulez concernant l'article qui est en lien avec tout ça. Donc, par exemple, l'idée reçue au niveau des pommes de terre. Est-ce que les pommes de terre sont un légume ou est-ce qu'elles sont féculents, hein? Donc, les pommes de terre, même si botaniquement, on a plutôt tendance à se dire on va les retrouver dans les légumes, on va le trouver chez notre légumier, etc. Les pommes de terre sont bien féculents, hein? Leur rapport en glucides complexes le prouve largement. Donc, ok pour les pommes de terre, en équivalent pâtes, riz, semoule, pommes de terre. Dans la même notion, on a les légumineuses, d'accord? Donc, tout ce qui est petits pois, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, flageolets, fèves, hein, on va le qualifier en termes de catégorie d'aliments en féculents. Hein? Donc, la pomme de terre n'est pas un légume, c'est une idée reçue. Idem pour les jus de fruits. Hein. Les jus de fruits, on a longtemps essayé un petit peu d'aborder le sujet comme quelque chose d'intéressant d'un point de vue nutritionnel. Hein. Donc le jus de fruits est extrait du fruit. Par contre, ça va être extrêmement gorgé de sucre, puisque ça va contenir le fructose naturellement présent dans le fruit, sauf qu'on va avoir quelque chose de moins intéressant, puisqu'on va avoir un apport en fibres qui va être beaucoup plus bas, d'accord? Donc on a une idée reçue comme quoi le jus de fruits égale un soda, égale un coca par exemple, donc ça c'est quasiment vrai. Hein, en termes de calories, en termes de taux de glucides rapides, c'est quelque chose de vrai. Maintenant, on va voir dans le coca ou tout autre soda plutôt une dominante saccharose, alors que dans le jus de fruits, on va avoir une dominante fructose. À savoir aussi que on va avoir une notion différente au niveau des calories. Calories des sodas sont plutôt vides, tandis que les calories au niveau des jus de fruits vont être plus intéressantes parce qu'il va y avoir quand même cette petite teneur en fruits, en vitamine C naturellement présent dans les fruits et en fibres. Okay, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça a été déclassé dernièrement. Pendant longtemps, on a fait une équivalence fruits, compote sans sucre ajouté et jus de fruits 100% pur jus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus conseiller puisque l'apport en fibres en vitamine C est moins intéressant. Donc, si vous faites une orange pressée, ok si vous rajoutez la pulpe, sinon ça va être plutôt de manière ponctuelle, avec parcimonie. Hein? Donc, c'est vrai, les jus de fruits sont gorgés de sucre et notamment de fructose. Les boissons light, on a abordé déjà le sujet la semaine dernière concernant le Coca Light notamment. Donc les boissons light peuvent être consommées à volonté, vrai ou faux? Normalement, vous savez que c'est faux. Hein. Les édulcorants conservent le goût du sucre, hein, donc ils sont là un petit peu pour nous garder cette habitude du goût sucré. Hein. On dit que le sucre appelle le sucre. Hein. Il faut bien se dire que les papilles ne font pas la différence entre le morceau de sucre et entre les édulcorants de synthèse. D'accord? Donc en pratique, ok pour quelque chose de ponctuel puisqu'on va économiser l'apport calorique en termes de comportement alimentaire et en termes de notions plus d'habitude alimentaire, on va dire plutôt à éviter. Hein. Si on doit tolérer, on va dire une petite canette dans la journée, voire deux si vraiment vous avez une alimentation derrière qui va nous permettre de rééquilibrer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous me mettez? Le sirop d'érable n'est pas trop sucré. Alors, le sirop d'érable contient aussi du fructose. Ça va avoir un index glycémique moins important que le morceau de sucre, mais ça va quand même être une catégorie de produits sucrés, tout comme le miel ou le sirop d'agave. Marie-Christine. Je vais répondre au niveau de la fin après. Je réponds au sirop d'érable parce que ça fait partie des idées qu'on peut avoir en alimentation. Et il y a le jus de fruits n'a plus le fibre du fruit, donc le fructose se transforme en sucre, alors que les fibres du fructose ont trop été éliminées. Alors, je ne comprends pas la notion entre les fibres et le fructose. Donc oui, effectivement, si j'ai pas de fibres, le fructose va être assimilé beaucoup plus rapidement. Hein. Les fibres sont là pour ralentir un petit peu l'assimilation, si je dois faire un raccourci, l'assimilation au niveau de l'apport en sucre. Hein. Donc attention à ça.
j'ai ma lumière qui s'éteint. Attention à ça, effectivement, on aura un effet, on va dire, satiété et assimilation du sucre beaucoup plus rapide au niveau du jus de fruits que sur un fruit à croquer, et inversement pour la satiété. Le fruit à croquer sera plus intéressant que le jus de fruits. Ok. Je fais le troisième petit point concernant l'huile d'olive. On entend souvent que l'huile d'olive est une huile qui est moins grasse que les autres. C'est une grosse erreur puisque toutes les huiles apportent le même nombre de calories. Les huiles, c'est 100% de lipides. On va avoir une différence qualitative en fonction de la catégorie des huiles. Oui, bien entendu, l'huile d'olive va avoir par exemple ce qu'on appelle des acides gras monoinsaturés en plus grande quantité. Mais n'a pas par exemple d'oméga 3 qu'on va retrouver dans les poissons gras, donc dans les huiles de poisson, l'huile de foie de morue par exemple, dans l'huile de colza, dans l'huile de lin, dans l'huile de noix, et c'est pour ça qu'il faut les varier le plus possible pour retrouver toutes les qualités des acides gras que l'on peut avoir à ce niveau-là. Pour information, le beurre contient 82% de matière grasse et la crème fraîche entière 33%. D'accord? Donc l'huile est la matière grasse la plus grasse. Mais la plus intéressante d'un point de vue nutritionnel. C'est pour ça qu'on a tendance à vous la conseiller en ajout modéré. Voilà pour les petites infos intox. Je vais lire s'il y en a d'autres. N'hésitez pas à les poser. On peut avoir des idées par exemple au niveau des carottes, au niveau des petits pois. N'hésitez pas, c'est ouvert à toute discussion. Alors Marie-Christine, oui, si vous avez faim, vous pouvez... non, pas les surimi. Vous pouvez manger des légumes si vous voulez. Les surimi, non, ce n'est pas des protéines. Il y a environ 30% de chair de poisson dans les surimi, mais le reste, ça va être de l'eau et de la fécule de pommes de terre. Donc, c'est pas forcément la meilleure solution. Si vous en voulez un petit peu, on pourra éventuellement se dire sur la journée libre à la place d'une viande, poisson ou œuf. Mais dans l'idée absolue, ce serait plutôt des légumes à croquer, des tomates cerises, des champignons, des carottes, des céleris. Voilà, de cet ordre-là plutôt, de manière à ce qu'on n'ait pas un apport calorique qui se décuple. Florence, non, si c'est vraiment un jus de citron, comme l'apport est vraiment plutôt très très bas en termes de prix, on va plutôt le compter en condiment. Idem pour tout ce qui est moutarde, vinaigre, voilà, de cet ordre-là. Donc je ne vous le fais pas changer parce que ça sera pas forcément comment dire, équivalent à une pomme croquée ou ce genre de choses. L'apport est beaucoup trop bas, surtout qu'on ne va pas abuser du jus de citron, donc je ne suis pas inquiète au niveau de la quantité. Bonsoir Chantal. Ok, c'est bon, la réponse est faite alors. Bonsoir Maude. Alors Florence, pour la collation, vous avez commandé le mix énergie. Ah ouais, vous ne le digérez pas. Qu'est-ce que ça vous fait, plutôt des lourdeurs au niveau de l'estomac ou plutôt de l'intolérance au niveau intestinal? Ben, ça peut être intéressant. Le fait de le mélanger avec le laitage vous pose pas de problème, enfin, de le manger l'un après l'autre, ne vous pose pas de problème. Alors effectivement, si vraiment ça passe pas du tout, moi je vous conseille de prendre une tranche de pain. C'est éventuellement le plus facile, sinon un fruit. Ah ben, je suis désolée si le son il coupe, on doit être encore sur des problématiques de connexion. J'ai rien changé au niveau de la programmation. Je suis désolée. Alors, peut-on manger un morceau de camembert à 5% à chaque repas? Alors, si vous l'aimez, pourquoi pas? On peut faire une équivalence de 30 grammes à la place d'un laitage. Après, pour moi, il est beaucoup plus intéressant de se dire on reste sur des vrais aliments, des choses qui vont avoir vraiment le goût, que l'on va pouvoir retrouver et avoir un vecteur, si vous voulez, de plaisir alimentaire réellement, plutôt que de se dire on bascule sur de la léger, j'en mange plus souvent. On peut se dire le morceau de fromage, un vrai camembert, peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, bœuf? Athéna, demain vous avez envie de manger un petit paquet de frites de la friterie. Combien de calories? Beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien, puisqu'il faudrait connaître le grammage réel, mais ça va être beaucoup, puisqu'on est sur de la friture. Après, on est sur votre journée libre demain, donc ok, pour le féculent. Attention à votre rapport en matière grasse dans la journée, donc pas forcément... de salade verte par exemple, plutôt de légumes mijotés ou de la soupe, pourquoi pas, pour essayer de récupérer. Après, c'est un petit plaisir.
il faut savoir se faire plaisir, on n'est pas obligé tout le temps de compter les calories. Je suis ravie de lire que tout va bien, Pascal. En 5 semaines, vous avez perdu 9 kilos et 7 cm de tour de taille. C'est parfait parce qu'on perd au bon endroit. Eh ben super. Je vais transmettre l'information. Merci pour tout le monde, Pascal. C'est très gentil de ce retour. Vous adorez les feuilles de vigne farcies avec du riz. Est-ce que vous pouvez? Oui, bien entendu, vous pouvez sur votre journée libre. Hein, on ne comptera pas les feuilles de vigne puisque du coup, on va être sur un apport végétal, donc plutôt des fibres. Mais au niveau du riz, vous comptez sur 3-4 cuillères à soupe. Je ne sais pas combien est-ce que vous farcissez vos feuilles de vigne, mais dites-vous, voilà, pas plus de 4 cuillères à soupe de riz. Alors, Enya, les surimi, ce n'est pas de la protéine, enfin si, ce sont surtout des arômes, de la fécule. Eh ben voilà, vous avez la même info que moi. Non, vraiment, hein, tout ce qui est surimi, même sur les produits les plus qualitatifs, je vais vraiment avoir du mal à vous le conseiller en tant que diététicienne parce qu'on ne va retrouver aucun intérêt protéiné. Je préfère que vous ayez des boîtes de crevettes ou des boîtes de thon à la maison pour vous aider plutôt que de vous conseiller un surimi. Hein. Ah, vous n'avez pas entendu ma réponse juste, donc je ne veux pas que le surimi soit consommé en dehors des repas, hein, puisque ça ne sera pas un apport protéiné intéressant, bien au contraire. On est d'accord sur la réponse. Florence, pour le mix énergie, hein, un petit moment après, j'ai mal au cœur. Vous n'en consommez pas de trop, il pourrait y avoir peut-être une problématique avec l'apport naturellement présent en matière grasse dans ce genre de produit-là. Ou alors vous avez une petite intolérance à un produit de composition. Vous avez quel type de mix énergie du coup, Florence? Et bien, je vois que vous avez de belles connaissances nutritionnelles. Oui, effectivement, 100 g de frites, ça fait environ 300 calories. Sauf qu'une portion de friterie, on ne sait pas combien. Donc c'est très difficile de pouvoir quantifier le nombre d'apports caloriques. Et c'est vrai que c'est difficile de vous dire, quand on a envie de quelque chose, de le quantifier en calories, puisque ça va être simplement vecteur, si vous voulez, de frustration, de culpabilité, alors qu'on a le droit de se faire plaisir une fois de temps en temps. Une portion de frites une fois par mois, ça pose aucun problème, que ce soit sur l'équilibre alimentaire ou sur la gestion du poids. Hein. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vous faire sortir de cette notion de calories. Oui Nadine, quand on a faim, on préconise les légumes crus, mais un potage peut tout à fait, ou des légumes cuisinés peuvent tout à fait faire l'affaire aussi du moment qu'on n'a pas trop de matière grasse et pas d'apport en féculents dedans. Alors c'est vrai que si c'est au cours du repas, le potage et le légume cuisiné, il n'y a pas de problème. Si c'est entre les repas, c'est souvent plus pratique de grignoter un petit peu de crudité. Alors Marie-Christine, sur le pain à toaster le matin, vous pouvez tout à fait vous mettre un petit peu de beurre, il n'y a pas de problème. Un petit peu de beurre ou de margarine en fonction de ce que vous préférez. L'idée étant de bien gratter pour continuer à avoir les alvéoles du pain en dessous. Eh ben c'est super Enya, vous êtes vraiment dans les clous avec Pascal. Hein. Vous savez que les statistiques moyennes, c'est entre 800 grammes et 1 kg à la semaine, donc on est pile poil dans l'affaire. Par contre, vous avez faim Enya, en ayant enfin faim. Vous avez faim? Vous sauriez me dire si c'est une sensation qui est plutôt désagréable ou pas? Oui, Denis, vous pouvez tout à fait accompagner tous vos repas d'une salade verte avec... Alors, l'huile de paraffine, ça me gêne un petit peu parce que justement, on va avoir quelque chose d'extrêmement chimique et aucun intérêt nutritionnel. Donc, basculez plutôt sur de l'huile de colza ou de l'huile d'olive si vous aimez, de l'huile de noix aussi, pourquoi pas. Et se dire une cuillère à café. Hein, si vous voulez le rallonger avec du jus de citron, du vinaigre balsamique, du vinaigre de vin, de pomme, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moutarde, jus de citron, je crois que je l'ai dit. Pourquoi pas de la sauce tomate en fonction de ce que vous voulez mettre comme crudité. Ail, oignon, épices, aromates, n'hésitez pas. Hein, tout ça, c'est des condiments, c'est pour vous faire complètement plaisir. Super, Elia.
Clara, qu'est-ce qu'on peut manger à la place du surimi si on n'aime pas globalement, si vous n'aimez pas le surimi, c'est plutôt qualitatif comme information. Donc c'est vrai que si on est plutôt à la recherche du poisson, on va être sur du thon, des crevettes en boîte, pourquoi pas, ou un morceau de thon. Là, la question du surimi, elle était surtout là par rapport à une envie, une faim entre les repas, et à ce moment-là, on sera plutôt sur des légumes. Hein. Je disais justement que le surimi était quelque chose de pas très intéressant en termes de qualité nutritionnelle et pas forcément intéressant sur le fait de devoir se caler avec. Je suis très contente si vous n'aimez pas, Clara. Alors Maëla, vous avez commencé il y a 3 semaines, vous avez perdu 4 kilos, toutes mes félicitations. Les compotes par un yaourt taille fine aux fruits, c'est pas trop gênant. Alors on va pas du tout être sur la même qualité alimentaire, ok? Les compotes, c'est des fruits. Donc on va rechercher des fibres, des vitamines et notamment la vitamine C. Donc on va avoir en équivalence des compotes sans sucre ajouté un morceau de fruits et éventuellement des fruits séchés. Concernant le yaourt, on va être sur un produit laitier qui va avoir un apport en sucre un peu plus important puisqu'on va avoir, en fonction des marques, un petit peu de sucre ajouté et des brisures de fruits qui ne vont pas du tout être un équivalent en termes de fruits. Donc ponctuellement plutôt en équivalent laitage à mon sens. Et Nia, je comprends pas pourquoi vous dites que vous êtes un cas. J'ai dû louper un truc. Ah ok, c'est sur la fin, ok d'accord. Ok, non mais j'adore. Ok, je comprends. Il se peut effectivement qu'en fonction de notre vie, de notre alimentation, on ne ressente plus nos sensations naturelles. Et c'est vrai que c'est très intéressant, vous n'êtes pas la seule à nous le dire en consultation, que de retrouver la faim, l'estomac vide, le creux dans l'estomac, c'est quelque chose d'extrêmement agréable pour pouvoir repasser à table. Ok, donc c'est intéressant d'avoir cette notion de faim, d'essayer de lui trouver un équilibre de manière à ce que la faim ne soit pas trop intense et qu'on n'ait pas une pulsion alimentaire qui soit là due à notre dette calorique journalière. Mais clairement, si on a un petit creux, comme on dit, c'est plutôt très intéressant avant de passer à table. Vous verrez que les repas ils seront beaucoup plus plaisants, beaucoup plus, plaisant, c'est le terme. Ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus kiffant de se dire, bon ben voilà, là je mange parce que j'ai faim et en plus mon corps il adore ça. Voilà. Au niveau de la satiété, parce que je vois qu'après il y a part de la satiété, il est vrai que si je n'ai pas faim, je vais difficilement trouver ma satiété, puisque mon signal de satiété, c'est surtout me dire, tiens, je n'ai plus faim. D'accord? Donc on risque de le dépasser si la faim n'est pas là. Peut-on manger du saumon fumé? Oui, bien sûr, Athéna, vous pouvez manger du saumon fumé. Si vous arrivez à le digérer, il n'y a pas de souci. La seule différence entre le saumon et le saumon fumé en termes de qualité alimentaire, on va dire, ça va être l'apport en sel, hein, puisque ça va être un petit peu salé. Donc ponctuellement, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire une salade avec du saumon fumé ou des petites tartines, j'y vois aucun inconvénient. Tartine de saumon fumé, par exemple, avec une salade ou un potage, ça peut être super équilibré pour votre journée libre. Alors, Denis, vous avez beaucoup de déjeuners clients avec le travail, ok. Donc, l'idée étant si vous avez la possibilité de faire votre choix alimentaire au restaurant, d'essayer de choisir un plat qui va correspondre le plus possible à votre journée libre. Donc, l'objectif étant d'avoir des légumes, des féculents et une viande poisson. Ok, œuf, éventuellement s'il peut y avoir peut-être une omelette. Globalement, si c'est le midi, les plats du jour sont relativement bien équilibrés en France si on va dans un resto ou dans un bistrot de qualité. Donc c'est surtout au niveau de la projection. Après, si vous avez du mal à vous identifier ce qu'il pourrait y avoir dans l'assiette, ne pas hésiter à demander au serveur un peu le détail, sinon choisir plutôt un produit à base de légumes et prendre une tranche ou deux de pain. En dessert, soit une faisselle, soit une salade de fruits par exemple, une petite portion de tarte aux fruits pourquoi pas, ou une boule de sorbet. Ça pourrait être des petites idées comme ça. J'ai perdu le fil, là c'est bon. Florence, je vous ai retrouvé la crème de vinaigre balsamique, elle est autorisée puisque c'est un condiment. Ok, même si on regarde l'apport calorique au 100 grammes, ça va être calorique, mais on n'en consomme pas beaucoup, hein, donc on parle de forme de trace. Alors, Enya, vous recommandez les R7 du petit livre 1, page 7, je pense que vous voulez dire. Dites-moi si c'est bien ça.
Bâtonnets de légumes crus, carottes, concombres, exactement. C'est l'objectif de se dire, tiens, dans mon frigo, j'ai une petite boîte avec un repère si jamais j'ai envie de manger, si j'ai un creux, un ennui. Au début, voilà, au début, il faut un petit peu biaiser nos habitudes alimentaires pour pouvoir avancer. Oui, je connais les énormes pamplemousses chinois. Alors, au niveau de la quantité, un demi, pour moi, ça me fait beaucoup. Je pense que ça serait plutôt un quart. L'idée étant de vous dire qu'on soit autour des 100 grammes de pulpe. Je vous laisse vérifier par rapport à votre volume à la maison si vous avez une barquette, mais je pense qu'un demi, c'est beaucoup trop. Ils sont vraiment gros, hein, c'est plus trop apparenté en termes de volume à un melon, hein, donc plutôt un quart. Attenage du thon et du saumon en boîte, combien de grammes par repas? La portion de viande poisson œuf, c'est environ 100 grammes. Hein, donc ça va être pour votre journée libre. Bonsoir Daniel, bienvenue parmi nous. Pascal, une tranche fine de saucisson sec en journée libre à la place du fromage. Pourquoi à la place du fromage? Si vraiment on est sur une tranche fine, à ce moment-là, s'autoriser un petit moment de plaisir, ça peut être intéressant aussi à commencer à faire travailler. Hein. Donc l'idée étant de travailler la dégustation de votre produit, donc de votre tranche fine de saucisson, et le fromage en équivalence de votre laitage. Je ne savais pas qu'il y avait un quota d'écriture, Enya. Ah, R7 égale recette en CMS. Ok, merci de Roubaix, je ne savais pas du tout. Ça, c'est très sympa, on apprend plein de trucs durant ces chats. La sauce au yaourt, oui, pourquoi pas. Hein. L'idée étant d'avoir un plus de volume en ajoutant, on peut mettre voilà, du yaourt, du fromage blanc, petit suisse éventuellement. Moi, je parle souvent du jus de citron parce que je préfère les formes liquides, mais peu importe, là, c'est vraiment au goût de chacun. Faisselle de brebis, ça fonctionne aussi, tout à fait. Faisselle de brebis, alors en équivalent laitage, si vous voulez, on a le fromage blanc, on a le yaourt, on a la faisselle, on a les petits suisses, le verre de lait et la portion de fromage. Ok, donc tout ça égale un laitage. Bonsoir Anna. Alors, peut-on... Ah, mais ça a sauté. Peut-on accompagner chaque repas d'un petit bol de riz? Ce n'est pas recommandé. Bon, le riz, c'est pas recommandé. Le riz fait partie de la catégorie des féculents et c'est un aliment énergétique. D'accord? Donc, on ne doit pas les supprimer parce que c'est ce qui nous permet de nous rassasier sur le long cours et d'éviter d'avoir des coups de pompe dans la journée et des envies de grignoter. Mais c'est déjà quantifié dans nos plats. Donc, si vous devez vous rajouter quelque chose, Anna, ça va être plutôt de la catégorie des légumes. Soit des crudités, soit des légumes cuisinés, soit un bol de soupe, ou un peu des trois. Ça, c'est en fonction de votre goût. Alors, vous êtes cuisinière, Enya. Ça pas mal. Vous allez pouvoir nous donner plein d'idées de recettes pour les journées libres, alors. Alors, Bibou, vous avez remplacé le yaourt à 0% par de l'aromatisé vanille, mais ils sont sucrés. Oui, alors il y a des catégories de yaourts qui vont avoir 0% de sucre ajouté et 0% de matière grasse. D'accord? Je ne vais pas vous donner de marque, mais regardez, c'est écrit comme ça. L'idée étant de pouvoir varier. Hein. Après, c'est des produits qui vont être avec aspartame, stevia ou autre édulcorant. Donc, vraiment, si ça peut vous aider à faire varier un petit peu, ok, mais pas forcément en produit de base. Alors, Denis, vous attendez votre commande. Je ne comprends pas votre question, Denis. Vous avez commencé déjà votre programme ou pas? Bonjour Plané, donc en 2 mois vous avez perdu 2 kilos, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben vous êtes content du résultat, je vois derrière. Vous stagnez à 100. Il se peut qu'il y ait des points mémoire. Hein. Si c'est un poids que vous avez déjà fait, on peut faire un palier autour de ça. Donc l'idée étant toujours de perdurer dans la démarche alimentaire, ne vous sous-alimentez surtout pas de manière à ce que votre métabolisme ne s'adapte pas à votre alimentation. Hein. L'idée étant de se dire, je fais plus de sport et mon corps va lâcher. Ok, c'est vrai que les phases de palier, c'est des choses qui sont un petit peu inquiétantes, mais c'est normal, votre corps s'habitue à votre nouveau poids. Le corps n'aime pas perdre, donc qu'il va retrouver un poids qu'il connaît, il va se mettre à stagner. Non, Elisabeth, vous n'êtes pas obligé de réchauffer dans le plastique au micro-ondes, vous pouvez tout à fait le mettre au bain-marie ou dans une assiette ou dans un petit plat en verre au micro-ondes, ça, il n'y a pas de souci. Hein.
C'est vrai que le plastique, c'est facile, c'est plus léger pour le transport, mais si vous préférez le réchauffer directement dans une casserole, dans une assiette au bain-marie ou au micro-ondes, dans un pot en verre ou en céramique, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait transvaser. Patrice Moule marinière, c'est une très très bonne idée pour une journée libre. Vous pouvez le faire avec du riz par exemple, il n'y a pas de problème. Alors à volonté, j'ai un petit peu du mal, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller à satiété. Et à savoir que une portion de viande, poisson, œuf ou crustacé, c'est environ 100 à 150 grammes en poids net. Donc je parle vraiment que de la moule, pas de la coquille. Ok Denis, vous allez recevoir votre colis mercredi, donc non, il n'y a pas de jour particulier pour commencer. Celui qui sera bon pour vous, j'aurais tendance à vous dire commencez mercredi. Au plus tôt c'est commencé, au plus tôt c'est réussi. Alors il y a... ah ben vous m'interprétez, ok. Genre vous avez perdu 4 kilos en 5 semaines, donc c'est super. Qu'est-ce que vous appelez craquer? À quel moment de la journée? Et surtout, quel type de produit? Bonne idée, Nelly. Bonne idée. Alors, pas tout le monde a l'ActiFry, hein, mais comme je disais tout à l'heure sur les frites, si c'est quelque chose qui vous donne envie, une fois par mois, ça ne posera aucun problème. L'idée étant toujours, hein, rappelez-vous de la session précédente sur le burger, de toujours avoir une quantité prédéfinie. Ok? Pas vous laisser emporter par l'automatisme de piquer les frites dans le saladier. Tac, tac, tac. Il est de perdre 1 kg, c'est la moyenne, hein, 800 grammes à 1 kg. Après, il est vrai que c'est au cas par cas. On ne connaît pas l'histoire de tout le monde. Ok, donc ça, c'est des choses qu'on pourrait évaluer en individuel. Et là, dans le collectif, on est obligé de parler en généralité. Pas de souci pour le tagine, il peut tout à fait y avoir un équilibre alimentaire dans le tagine. S'il y a des légumes, de la viande, plus ou moins de la graine de couscous ou des pois chiches ou peu importe en fonction de comment est-ce que ça a été fait, pourquoi pas. La tartare à la framboise, si ça vous faisait plaisir et que vous aviez encore faim, on était sur une journée libre, il n'y a pas de souci. Alors le steak, c'est vrai que ça peut être intéressant, hein. On arrive dans une saison assez intéressante là, nutritionnellement, où on va avoir tous les coquillages et tous les crustacés. Si ça vous fait envie, vous pouvez tout à fait en consommer sur votre journée libre. Idem pour les viandes rouges. Quand on aime les viandes rouges un petit peu saignantes, c'est vrai que dans nos plats, on n'a pas cette possibilité puisqu'on est sur de la longue conservation. Mais si vous voulez vous faire un steak en aller-retour dans votre poêle, c'est idéal sur votre journée libre. Ok? L'idée étant de sortir des habitudes des 6 jours sur 7. À l'échalote, à l'oignon, avec du persil, avec de l'ail, vraiment au goût de chacun. Moi, j'adore avec juste un petit peu de fleur de sel, donc n'hésitez pas. Ok, il y avait la patate douce, Enya, du coup, qui faisait le féculent. Je ne sais pas trop la proportion, mais voilà, l'agneau, c'est quelque chose qui change un petit peu. Hein, on en a dans certains de nos plats, donc on ne diabolise plus aucun aliment, même si c'est un petit peu plus gras. L'idée étant, l'un dans l'autre, d'équilibrer sur plusieurs jours. Alors Jean, ok, donc ça c'est un retour d'expérience que vous me faites. Donc au niveau du petit déjeuner, directement dès que vous sortez du cadre, vous avez envie du coup de manger différemment, ou est-ce que vous n'arrivez pas à vous en sortir? C'est surtout ça l'intérêt là. Super Nelly, j'adore vos petits conseils. Oui, avec le paprika, ça peut piquer un petit peu, ça peut être plus sympa. Patrice, en journée libre, quel aliment peut-on manger à volonté lorsque l'on est gourmand? Tomates, tous les légumes. Tous les légumes sont à consommer autant que bon vous semble. Ok, donc tomates, carottes, concombres, brocolis, choux, chou-fleur. On va avoir en cru là qui vont arriver les fenouils, c'est maintenant que ça va commencer, les endives, donc champignons. Champignons, il ne faut pas hésiter. C'est une très très bonne idée. Mode 2, aujourd'hui, je vais faire un pas très léger, midi, steak. Non, il n'y a jamais rien de grave, mode. Simplement vous dire que votre faim et votre satiété va vous alerter. Hein, si vous avez suffisamment mangé pendant 2 jours, peut-être que vous avez besoin de quantités un petit peu plus petites. Hein. Je fais ce soir un potage potimarron, châtaigne et carottes. Ok, pas de souci. Profitez de ces recettes.
Les soirées raclette arrivent, oui c'est vrai Maëla, comme il commence à faire plus froid, on fait comment? Alors l'idée à ce niveau-là c'est de se dire peut-être on va s'autoriser un moment de plaisir avec la raclette, par contre on va essayer de l'équilibrer, pommes de terre, jambon, œufs, il n'y a pas de souci, on va mettre un petit peu de côté les charcuteries un petit peu plus riches en sel et en matières grasses saturées, et par contre n'hésitez pas à rajouter des légumes. Donc perso j'adore avec du chou-fleur, avec du brocoli, ça peut être champignon, ça peut être tomate cerise, ça peut être carotte. L'idée étant de varier un petit peu plus les produits sur lesquels on va arroser la raclette. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, 2 tranches de saucisson, il n'y a pas de problème. Hein. Plus, ça devient un petit peu plus compliqué. Eh bien oui, je vais vérifier, c'est gentil à Mestoy de me faire ce retour-là. Je vais regarder. Effectivement, si vous trouvez que c'est 15 cuillères à soupe, ça fait énorme, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être des cuillères à café, encore ça m'étonnerait que ce soit complété comme ça doit être ou 1 ou 5. Je vais regarder, je vous tiens au courant pour la semaine prochaine. Hein? Alors pour la fondue, ça va dépendre si c'est la bourguignonne ou la savoyarde. On en parle si vous voulez la semaine prochaine, puisqu'il est 19h31 et je vais devoir raccrocher. Pas de sucre sur les compotes, n'hésitez pas à mettre de la cannelle, de la vanille si vous voulez pour avoir un peu plus de sucre, de goût, mais surtout pas de sucre. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, le temps il passe extrêmement vite. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à les noter et on commencera par ça lundi prochain. Hein. Je sais plus, la fondue, planez, n'hésitez pas à me rappeler la fondue lundi prochain, comme ça on aborde de la même manière que la raclette. Prenez soin de vous, hein, n'hésitez pas à vous coucher un petit peu plus tôt en cette saison automnale, puisque ça va vous aider, vous verrez, au niveau de votre immunité. Voilà, bonne soirée à tout le monde. À très bientôt, à lundi prochain. Au revoir.